Oh! Oh oh! Oups! Bonjour, monsieur. Attention, je viens de nettoyer ici. Nettoyer ici. Où avez-vous appris à parler anglais? Je me demande pourquoi vous êtes encore coincé à travailler comme femme de ménage à votre âge. Vous avez quoi? Oh, 100 ans. Ah, caramba. C'est ça que vous me disiez tout à l'heure? Vous savez, pour une entreprise qui gagne autant d'argent, on se dirait qu'il pourrait embaucher des employés qui parlent américain. Non? Je travaille dur. Eh bien, pas assez dur, parce que vous êtes ridicule. Hé! C'était vraiment très déplacé, Brian. Wow! Détends-toi, Jess. On s'amuse un peu avec le personnel. Le personnel, mais c'est un être humain. Oh, arrête un peu. C'est juste une femme de ménage. Et personne ici ne s'en soucie si je fais quelques blagues, hein, les gars? Vous voyez? Allez! Moi, ça me dérange. Ce n'est pas bien. Tu dois lui présenter des excuses. Oh, Jess s'en soucie, les gars. Écoute, tu as tout compris de travers, d'accord? Je veux dire, je fais juste à la dame une petite évaluation de performance rapide. Quand vous parlez comme vous le faites, ça manque de professionnalisme et ça donne une mauvaise image de toute l'entreprise, donc vous devriez travailler là-dessus. Compris? Tu vois, personnellement, je pense que le patron serait fier de mon initiative. Vous êtes inutilement cruel. Non, je me comporte en leader. C'est probablement pour ça que je vais être promu directeur principal et que tu vas bientôt travailler sous mes ordres. Ça coûte rien d'être aimable. Vous savez... Peut-être bien ça. Oh, ça, c'est plus amusant. Nettoyez-moi ça, hein? Ouais, un dalle. Comment ça va? Oui, Brian est un crétin. Ne le laissez pas vous atteindre. Génial. Une femme qui ne sait même pas parler américain. Dites-moi une chose, Elana. Comment se fait-il qu'une personne aussi âgée que vous en soit encore à vider des poubelles pour gagner sa vie? quoi donc? Je veux dire, il faut le faire exprès, non? Pour gâcher sa vie à ce point. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les gars? C'est un travail honnête. C'est un travail honnête. C'est ça. It's. Ce sont deux mots. It is est si dur d'apprendre la langue du pays où vous êtes clandestine. Votre niveau d'espagnol? Je vis en Amérique, d'accord? Donc je n'ai pas besoin d'apprendre l'espagnol. Mais elle devrait vraiment apprendre à parler comme nous tous si elle veut travailler ici. Pas l'inverse, non? Pourquoi tu ne laisses pas cette femme tranquille? Mon Dieu! Arrête d'être con. Con. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas un con. On dirait pas. Non, mais tu sais quoi? Si je voulais vraiment être un con, je pourrais faire quelque chose ainsi. Brian, Oh, 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 oh. Aïe. Vous allez devoir nettoyer ça avant que ça ne tache le sol. c'était totalement déplacé. Je devrais vous signaler au RH. Non, ce que tu devrais faire, c'est surveiller ton ton avec moi, Jess, parce que quand je serai promu, je te ferai récurer les toilettes avec cette perdante pour le reste de ta carrière. Vous savez, les brutes finissent toujours par payer pour leurs actes. Absolument pas dans cette vie. Attendez, laissez-moi vous aider. Non, non, c'est pas votre travail. Nettoyer les caprices de Brian, ce n'est pas votre travail non plus. J'ai l'air bien, non? Ouais, l'allure du futur directeur principal de ce service. Vous savez, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Alana. Une fois que j'aurai cette promotion, vous aurez une augmentation. Vraiment? Oh, absolument. Ouais, une fois manager, je vais tellement élever le niveau d'exigence ici que les gens comme vous, qui parlent à peine anglais, ne trouveront plus jamais de travail ici. Brian, le PDG vous attend dans la salle de conférence. Très bien, les gars, ça y est. La prochaine fois que vous me verrez, je serai votre patron. Vous savez, si j'étais vous, je commencerais dès maintenant à remplir les papiers pour le chômage. Là, c'est une vraie plaie, croyez-moi.
Ouais, c'est ça. Brian, merci d'être venu. Veuillez vous asseoir. Je pensais que nous nous rencontrions seuls, monsieur. Eh bien, le fait est que vous étiez tous les deux mes finalistes pour le poste de directeur principal. Et pour tout vous dire, franchement, j'avais vraiment du mal à faire mon choix final. Vraiment? Je suis certain que mes chiffres sont les meilleurs du service. Peut-être, mais il n'y a pas que les chiffres. Voyez-vous, ce poste exige quelqu'un qui représente les valeurs que cette entreprise défend. Vous comprenez? J'ai bâti cette entreprise sur des fondations de travail acharnées et en traitant tout le monde, nos clients comme nos collaborateurs, avec dignité et respect. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai postulé à ce poste au départ. Oh, ça, moi aussi. Oui, je suis à fond pour le respect et la dignité. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon enfance? On ne le devinerait jamais à mon nom de famille, mais ma famille vient de Puebla, au Mexique. Mon père est décédé quand ma mère était enceinte de moi. Elle ne voulait pas que je grandisse dans la pauvreté comme elle, alors elle a tout risqué, en venant en Amérique, dans l'espoir de m'offrir une vie meilleure. Mais elle savait que venir en Amérique ne suffisait pas. Elle devrait travailler dur pour nous bâtir une vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a créé sa propre entreprise, la menant vers des sommets incroyables. Et chaque élément de cette réussite reposait sur ses valeurs fondamentales, le travail acharné et le respect. J'aime ma mère. Elle m'a enseigné de nombreuses leçons précieuses. Pas seulement dans la vie, mais aussi dans les affaires. C'est pourquoi, alors que j'avais du mal à prendre cette décision, j'ai fait appel à elle. Jess, Brian, laissez-moi vous présenter ma mère. C'est votre mère? Mais vous n'êtes que la femme de ménage. Ma mère a bâti un cabinet de recrutement très prospère et l'a dirigé jusqu'à sa retraite et l'a vendu pour des millions. Vraiment? Vous? Vraiment. Voyez-vous, j'ai trouvé de la joie à trouver l'emploi idéal pour les gens et c'est ce qui m'a rendue douée. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'aider quelqu'un à trouver sa vocation. Et au cours de mes 40 ans de carrière, j'ai développé un sixième sens pour évaluer le caractère des gens. Écoutez, Elana, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je veux dire, vous savez bien que je plaisantais, n'est-ce pas? Je ne pensais rien de tout ça. Si vous le pensiez, et vous le savez. Vous devez me croire, monsieur. Je ne savais pas que c'était votre mère, mais si j'avais su, vous saviez. C'était un être humain et vous l'avez traité comme un déchet, malgré tout, n'est-ce pas? Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Caramba, c'est ce que vous essayez de dire? Je peux tout expliquer si seulement vous m'écoutez. Non, je crois pas. Brian, vous êtes viré. Veuillez escorter Brian hors du bâtiment. Il ne travaille plus ici. Vous faites une grave erreur. Jess, ma mère m'a raconté comment vous l'avez défendu. Même quand ça signifiait risquer votre emploi, pour le faire, vous voyez, c'est ce genre de caractère que je recherche pour mon manager. Félicitations, Jess. Merci beaucoup, monsieur. Non, merci à vous, Jess, pour tout.